La 6e édition des rencontres du carnet de voyage de Bordeaux est annulée en raison du contexte sanitaire actuel. Nous avions hâte d'accueillir les carnétistes, photographes, écrivains qui chaque année nous font partager leurs découvertes grâce à leurs récits et carnets de voyage. Pour rêver en cette fin d'année, retrouvez leurs publications dans toutes les librairies indépendantes. Voici un aperçu de la diversité de cette programmation grâce à quelques carnétistes qui vous invitent au voyage. Au carnet de voyage de Bordeaux le 5 et 6 décembre. Malheureusement, nous ne pourrons pas. C'est toujours un immense plaisir d'ouvrir ces carnets aux gens qui ont voyagé ou qui ne voyagent pas. Le principe d'un carnet, c'est un partage. C'est montrer ces ailleurs, qu'ils soient loin ou très proches de nous, d'une manière différente. À aucun moment dans mes carnets, je fais un travail ethnologique. Je cherche juste à vous montrer la manière dont je les perçois, je les sens, et donc je les dessine ou je les peins. C'est toujours extrêmement excitant d'aller dans un endroit qu'on ne connaît pas, parce qu'on est plein de découvertes, mais c'est tout aussi excitant d'aller dans un endroit qu'on connaît, parce que, pour ma part, je vais me forcer à avoir un autre angle de vue, et généralement je découvre des choses absolument fabuleuses au coin de la rue, ou pas très loin, quoi. Ces manifestations de l'être du monde, c'était aussi l'occasion pour Magellan, mon éditeur, de vous présenter mon livre sur les bars, les cafés et les bistrots. Aujourd'hui, cette petite vidéo n'est pas faite dans un bistrot, quel dommage, mais tout est fermé. Donc j'ai choisi de le faire dans un endroit absolument superbe en Ardèche, loin de tout, qui fait beaucoup de bien quand on est obligé de rester chez soi, parce que être ici, c'est ne pas être enfermé. C'est capital pour un carnétiste de ne pas se sentir enfermé. J'espère que je vous rencontrerai l'année prochaine, que vous aurez le plaisir de vous-même tourner les pages de mes carnets. À bientôt, protégez-vous. Je m'appelle David, j'ai 31 ans et je suis malvoyant. Le projet, ça a commencé l'année dernière, l'Aneto, donc le plus haut sommet des Pyrénées. Donc ça a été un symbole, je pense, pour nous tous, parce qu'on est tous originaires du coin, et tous pyrénéens. Donc c'était important de commencer par là. I'm sure that they go out and I think they get shit. So he said. She said, "Hey, tell me, I'm just a big deal." You're not running, she will. Yeah, nice, yeah. Young down. Oh, young down. Yeah, you man, you did. ça te plaît? Thank you very much. Nabouni. Nabouni. What did she say? Can you translate? They seem like me.
Same like you. Yes. Oh, really? Thank you. Ida iya mana mi khop sene begam wa. Yeah. Zut, Bordeaux est annulé. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de tous ces livres? Et si je retournais au Congo, dans la forêt tropicale, ou dans le désert de Chalbi? Impossible. Avec le confinement, impossible de partir. Il ne me reste plus qu'à retourner en Ouganda. Je pars en Ouganda. Il va falloir retourner en Ouganda. En Ouganda? En Ouganda? Anumana? 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 Comme mon illustre homonyme, je suis un promeneur solitaire. J'ai beaucoup marché en Afrique, et plus spécialement en Ouganda. Sans aucune ambition scientifique, ethnologique ou littéraire, les textes qui suivent sont des observations faites sur le terrain ou des instantanés de ce long monologue intérieur qui m'a accompagné durant ce Never saw banana, never saw